On va voir la solution de la série de TD numéro 2. On va commencer par l'exercice numéro 1, où il nous a demandé de calculer la masse d'aluminium produite par électrolyse. Pour cela, on utilise la loi de Faraday. La masse d'aluminium trouvée est égale à 8,05 10 puissance 5 grammes. Pour l'exercice numéro 2, il nous demande d'écrire l'équation de bilan. On nous a donné les demi-réactions. Il suffit de multiplier la première réaction par 3 et la deuxième par 4 pour avoir le même nombre des électrons. En faisant la somme des deux demi-réactions, on trouve la réaction globale, qui est la réaction de bilan. Pour le calcul du volume d'oxygène, il suffit d'utiliser la règle de 3. En utilisant bien sûr la réaction globale, on trouve un volume d'oxygène est égal à 75 litres. Pour le calcul de la masse de la bauxite, si on connaît la masse d'alumine Al2O3, on peut en déduire la masse de la bauxite qui est égale à 55% en masse d'alumine. L'exercice numéro 3, il nous demande d'écrire les réactions aux électrodes. À l'anode, on a 2Cl- qui donne Cl2 plus 2 électrons. À la cathode, nous aurons la réduction de l'eau en dihydrogène. Donc, dans cet exercice, il est question de fabrication de deux gaz. Le premier, c'est le chlore, le deuxième, c'est l'hydrogène. Bien sûr, on utilise la même relation que tout à l'heure, c'est celle de Faraday pour avoir la quantité d'électricité mise en jeu. Et puis, dans la troisième question, quelles sont les masses et les volumes de gaz? Pour cela, en faisant des règles de 3 par rapport à la réaction globale, on trouve les masses et puis les volumes dégagés dans chaque électrode. Les volumes dégagés sont égaux à 2,8 10 puissance 4 litres, que ce soit pour le chlore ou bien pour l'hydrogène. Voilà, merci.